Monsieur Alain de Benoît, vous êtes écrivain et journaliste français. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur de Benoît, en qualité de spécialiste des questions internationales, comment expliquez-vous ces menaces d'attaque contre la Syrie à Washington, à Paris, à Londres, à Berlin et dans certains autres capitales occidentales également, arabes de la région? On parle en fait d'une intervention militaire contre la Syrie. Oui, on fait plus que d'en parler comme d'une hypothèse, puisque maintenant on en est à annoncer que dans quelques jours, sinon dans quelques heures, des frappes de missiles des certaines puissances occidentales s'abattront sur ce malheureux pays qu'est la Syrie. Ce qui est tout à fait frappant dans cette affaire, c'est que c'est l'aboutissement logique de l'escalade qui résulte du soutien apporté par les puissances occidentales à la rébellion syrienne. Et ce que j'observe, c'est que le prétexte qui est utilisé, à savoir l'usage d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad, cette utilisation n'est pas du tout prouvée à l'heure où je parle. Il y a eu déjà des précédents d'emploi d'armes chimiques en Syrie qui était le fait des troupes rebelles. D'autre part, on a envoyé, si je ne m'abuse, des experts qui se trouvent actuellement à Damas, des experts de l'ONU qui sont chargés d'en savoir un petit peu plus. Or, on n'a même pas attendu que ces experts déposent des conclusions pour annoncer que de toute manière, on s'en passera et que de toute manière, l'attaque va être lancée. Donc l'intention de lancer une guerre d'agression contre la Syrie me paraît tout à fait établie. Alors dans les capitales que vous citiez tout à l'heure, vous citiez également Berlin. À ma connaissance, les Allemands sont plutôt réservés par rapport aux Français et aux Anglais qui se comportent en fidèles vassaux de la puissance américaine. L'Arabie saoudite, la Turquie, en revanche, sont partie prenante. Mais vous remarquerez qu'en Europe, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Belges, les Hollandais sont plutôt sur la réserve. Les opinions publiques, par ailleurs, sont tout à fait hostiles à cette opération militaire. Et les experts sont conscients que non seulement une telle attaque ne réglera pas le problème, mais au contraire, elle va embraser toute la région, d'autant plus qu'il faut compter, d'une part, avec la réaction de la Syrie, et d'autre part aussi avec les pays qui la soutiennent, au premier chef la Russie, et secondairement la Chine. Alors, peut-on dire qu'ils ont inventé en fait un prétexte pour aller en guerre, partir en guerre contre ce pays? Il y a eu tout, vous savez, les Américains ont l'habitude d'utiliser des prétextes. En Irak, c'était les armes de destruction massive dont on sait maintenant qu'elles n'ont jamais existé. Au Kosovo, dans les Balkans, c'était le massacre de Timișoara dont on sait aujourd'hui que c'était un montage. D'autres prétextes ont été utilisés concernant la Libye. Dans toute une série de contextes, on saisit un prétexte pour réaliser une politique qui est en réalité arrêtée de longue date. Et cela, je crois, la plupart des experts le savent parfaitement, et je le répète, les opinions publiques sont très réticentes dans cette opération qui, économiquement, sera évidemment très coûteuse, et d'autre part, mobilisera des forces qu'on n'a pas toujours. Je pense au cas de la France, dont les forces militaires ont vu leur budget se restreindre singulièrement toutes ces dernières années, et surtout savent que politiquement, cela ne résoudra rien, bien au contraire. Monsieur de Benoît, comment peut-on expliquer en fait cette prise de position du ministre français des Affaires étrangères, monsieur Laurent Fabius, qui dit que l'opération militaire en Syrie, c'est une obligation morale? Oui, il fait part à ceux qui l'écoutent de la morale qui est la sienne, mais qui n'est pas la morale de tous les autres. Il oublie aussi qu'en matière de politique internationale, la morale passe toujours après les intérêts. Les États-Unis sont très doués pour présenter comme des objectifs moraux des politiques qui, en réalité,
servent profondément leurs intérêts, leur intérêt principal qu'ils poursuivent depuis des années étant de balkaniser le Proche-Orient, de faire tomber les régimes forts, d'instaurer un état de chaos, de guerre civile larvée permanente qui leur permettent ensuite de manœuvrer à leur guise des gouvernements plus ou moins fantoches dont ils espèrent la fidélité et la complicité. La prise de position française est évidemment un véritable désastre. C'est quelque chose qui marque un tournant, si l'on ose dire, encore que sous Nicolas Sarkozy, les choses étaient assez peu différentes. Vous vous souvenez de l'affaire de Libye, vous vous souvenez de la réintégration du commandement intégré de l'OTAN à l'initiative de la France de Sarkozy. Il y a dans ce revirement de la politique française dans le sens d'une allégeance de plus en plus évidente aux États-Unis, quelque chose de véritablement tragique.